Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et il lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Cet extrait de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9, nous rappelle que finalement dans les écrits religieux, mais aussi dans les traditions populaires et dans la littérature, le diable a pris plusieurs noms. Alors on connaît Belzébuth, Azazel, Astaroth, Asmodée, Iblis, Shaitan, Lucifer, Satan, Méphistophélès, et puis plus tard avec Mathurin et Balzac, Melmoth. Bref, le diable est légion, le diable a plusieurs noms. Alors je voudrais parler de Melmoth réconcilié, un court roman de Balzac daté de 1835. Le personnage principal de ce roman s'appelle Castagnier. C'est un simple caissier qui vit séparé de sa femme. Sa femme est à Strasbourg, tout le monde ignore son existence. Lui est à Paris. Avant d'être banquier, c'était un soldat de Napoléon. Et même s'il a été un officier athlétique qui appartenait au prestigieux régiment des dragons, il est aujourd'hui un homme de 40 ans qui en fait 10 de plus, chauve, gras et rougeau. La femme qu'il aime le compare sans cesse à un phoque. C'est dire. Alors, Castagnier a un plan pour s'en sortir, Castagnier a un plan pour changer de vie. Et son plan, le voici. On l'a dit, il est caissier, et donc il prévoit de contrefaire, c'est-à-dire d'imiter, alors qu'il n'en a pas le droit, la signature du directeur de cette banque, le baron Nucingen, pour encaisser une lettre de crédit d'1 million de francs à Londres. De semer ensuite des fausses pistes, en Belgique et en Suisse, pour la police, et de prendre la place du comte Ferraro, un colonel qu'il est le seul à avoir vu mourir lors d'une bataille, afin de pouvoir couler des jours heureux en Italie, peut-être avec la femme qu'il aime, celle de la même qui l'appelle mon gros phoque. Il compte sur la chirurgie esthétique pour rester incognito, il veut utiliser des acides pour modifier son visage, et tout ce besoin d'argent vient du fait que sa maîtresse, celle du gros phoque, à nouveau, l'a ruiné. Mais voilà, Castagnier au début du roman va faire une rencontre, celle d'un certain John Melmoth, qui sait tout de lui, et qui va l'arrêter dans son entreprise de vol, et qui va surtout lui montrer, lors d'une soirée au théâtre, pendant que tout le monde voit une pièce, lui il ne voit pas la pièce, il voit autre chose, il voit défiler devant ses yeux sa vie. Il voit d'abord, grâce au pouvoir de Melmoth, tout ce qu'il ignorait, de son passé et de son présent, et avant tout que la femme qu'il aimait, celle du phoque, à nouveau, avait un amant. Et surtout, il voit le futur qui l'attend, il voit son destin, dans une sorte de voyage dans le temps, ou de voyage dans un univers parallèle. Il voit que s'il commet son vol, il finira par être rattrapé par la police, et il mourra au bagne. Alors Castagnier va devoir signer un pacte avec Melmoth, et Melmoth va donc transmettre ses pouvoirs démoniaques à Castagnier, qui sont grossièrement résumés de 3 ordres: omnipotence, omniscience, omniprésence. Omnipotence, il peut tout faire. Omniscience, il sait tout. Et omniprésence, il peut être partout à la fois. Alors quand je dis qu'il peut tout faire, il peut vraiment tout faire. Il peut changer le temps, il peut changer la réalité. Quelque chose comme Thanos dans les comics Marvel, lorsqu'il est muni de son gant de l'infini, qui lui permet de reconstruire, de faire et de défaire la réalité. Alors le diable prend dans la culture et dans la littérature de multiples visages, celui de l'ennemi, celui du tentateur, à l'époque romantique avec William Blake en Angleterre, avec Victor Hugo en France, le diable devient même une sorte de héros. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est le motif du pacte avec le diable. Puisque dans Melmoth réconcilié de Balzac, il s'agit d'un pacte, mais d'un contrat au sens juridique, avec des implications, avec des règles, et avec la possibilité de le défaire selon certaines conditions. Alors le thème du pacte avec le diable est extrêmement riche, et on peut essayer de donner 4 sources à ce pacte qu'on trouve chez Balzac. Le premier, évidemment, va se trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, et c'est tout simplement la Genèse, c'est-à-dire le tout début de la Bible. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre, et il dit à la femme: « Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres qui sont dans le paradis ?» La femme lui répondit: « Nous mangeons du fruit de tous les arbres qui sont dans le paradis,
Mais pour ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a commandé de n'en point manger et de n'y point toucher, de peur que nous ne fussions en danger de mourir. » Alors, une petite parenthèse, l'arbre du paradis, c'est un arbre, il n'est dit nulle part que c'est un pommier et qu'il donne des pommes. Il s'agit d'une interprétation fautive, puisqu'évidemment on trouvera des figuiers, on trouvera des grenadiers au Moyen-Orient, dans la région où a été conçue et écrite la Bible, mais sans doute pas des pommiers. Le contresens vient simplement du fait que le mot malum, en latin, veut dire à la fois la pomme et le mal. Donc c'est une sorte de contresens qui a depuis fait florès, mais l'arbre du paradis n'était pas un pommier, au risque de décevoir les amateurs de pommes. D'ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel et de beaucoup plus savoureux, je pense, dans une figue ou dans une grenade entr'ouverte. Alors je reprends. Le serpent repartit à la femme. « Assurément, vous ne mourrez point, mais c'est que Dieu sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et vous connaissez tous la suite de l'histoire. Ève finit par céder au serpent, elle en mange et donne à son mari du fruit défendu, ce qui fait que tout d'un coup, ils deviennent non pas omniscients, mais en tout cas qu'ils ont la connaissance, ils savent, ils reconnaissent qu'ils sont nus. Quand Dieu voit qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus, il comprend qu'ils ont goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et évidemment il va les expulser du paradis. Les expulser du paradis avec toute une série de condamnations, de malédictions, et bien notamment le fait que la femme devra enfanter dans la douleur, et que l'homme devra travailler la terre pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Les fruits ne tomberont pas tout seuls des arbres. Ce qui est intéressant dans ce texte originel, c'est que le serpent est un tentateur. Alors évidemment, on n'a pas encore de contrat. Pour avoir un contrat écrit, il faudra attendre le Moyen-Âge, même si d'une certaine façon, Dieu, lui, ne se prive pas de contrat écrit, puisqu'on a bien les 10 commandements qui seront remis sur les tables de la loi à Moïse. Mais en tout cas, notre serpent ici ne signe pas de contrat, mais il tente, il séduit. Et comment ? En posant des questions, en faisant des insinuations, ce qui est bien le propre du serpent, sinueux, oblique, détourné, manipulateur. Il tente en aiguisant le désir chez la femme. Évidemment, tout est à cause de la femme, dans un texte, dans une version de la Genèse, qui est le reflet d'une société patriarcale, d'une société qui voit le mal, ou en tout cas les germes du mal, chez la femme. D'ailleurs, Dieu, quand il demande à Adam, à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé, Adam lui répond, c'est la femme que vous m'avez donnée pour compagne, qui m'a donné cet arbre, et j'en ai mangé. Donc on voit qu'Adam se dédouane doublement, puisque premièrement c'est à cause de la femme, et deuxièmement c'est à cause de vous, parce que c'est vous qui m'avez donné une femme. Alors le deuxième texte qui présente une tentation du diable et un pacte avec le diable, mais qui cette fois-ci va échouer, lamentablement, c'est dans le Nouveau Testament, dans la Bible des chrétiens. Et cela se trouve dans plusieurs évangiles, mais l'un des récits les plus étendus qui en est fait se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4 et des versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim ensuite. Et le tentateur s'approchant de lui dit « Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, on voit ici que c'est un test. C'est l'Esprit qui amène Jésus dans le désert et qui l'amène pour le tester. Et évidemment, Jésus va ressortir vainqueur d'un triple test, puisque le diable lui demande une première fois d'opérer un miracle, c'est-à-dire de transformer les pierres en pain, ce que Jésus refuse. Ensuite, il va lui dire d'essayer de se suicider. Et de cette façon-là, s'il se jette du haut d'un temple, les anges viendront le sauver, et comme cela, il ne se fera pas mal. Et Jésus, là aussi, refuse de provoquer ce miracle pour rien, ce miracle gratuit. Et puis enfin, le diable emporte Jésus en haut d'une montagne et lui dit que si Jésus se prosterne devant lui et adore le diable, il deviendra le maître du monde. Et Jésus lui répond « Retire-toi, Satan ».
Donc Jésus a réussi là où Ève avait échoué, et d'une certaine façon, Jésus permet de racheter le péché originel, ce qui sera définitivement fait lorsqu'il mourra sur la croix avant de ressusciter pour les chrétiens. Et donc on voit ici un diable qui ne se cache pas derrière la figure du serpent, qui est extrêmement direct dans sa tentation. Alors l'idée d'un pacte, cette fois-ci écrit avec le démon, va émerger au Moyen-Âge. C'est une époque où les diableries sont à la mode. Alors qu'est-ce que c'est que les diableries ? Ce sont des intermèdes, des petits sketchs si l'on veut, où l'on voit le diable qui se livre à une agitation frénétique. Mais il y a un personnage réel ici qu'il faut citer, c'est le docteur Johann Georg Faust. Alors Faust était un alchimiste, magicien, astrologue allemand de la Renaissance, qui a réellement existé donc, et qui inspire plusieurs récits en Allemagne et en Angleterre. Alors parmi les récits anglais, le plus célèbre c'est celui de Marlowe, mais ceux dont on va parler, ce sont les 2 pièces de théâtre de Goethe. Alors Goethe va publier en 1808 le premier Faust. Il y aura un second Faust en 1838 qui paraîtra à titre posthume. Alors qu'est-ce que ça raconte Faust ? Alors Faust c'est extrêmement important puisque on peut dire que tous les pactes avec le diable qui vont suivre depuis maintenant plus de 250 ans, ce sont des réécritures du Faust de Goethe. Alors Faust est un savant qui vise la connaissance totale du monde et il va signer un pacte avec le diable qui s'appelle ici, ou en tout cas avec un démon qui s'appelle Méphistophélès, surnommé Méphisto. Méphisto, en échange de son âme, va lui donner une nouvelle jeunesse et va lui permettre de séduire une innocente jeune fille, Marguerite, qu'il abandonnera peu après avec son enfant. Meurtrière de l'enfant, Marguerite est condamnée à mort, mais son repentir la sauve de la damnation. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le moment où le pacte est signé, évidemment. Méphistophélès. Si tu veux, uni à moi, diriger tes pas dans la vie, je m'accommoderai volontiers de t'appartenir sur le champ, je me fais ton compagnon, ou, si cela t'arrange mieux, ton serviteur et ton esclave. Faust. Et quelle obligation devrais-je remplir en retour ? Tu auras le temps de t'occuper de cela. Non, non, le diable est un égoïste et ne fait point pour l'amour de Dieu ce qui est utile à autrui. Exprime clairement ta condition. Un pareil serviteur porte malheur à une maison. Alors, d'emblée, Faust demande des conditions. Faust est un savant, il veut que les clauses soient claires, que les conditions soient claires, et Méphisto va les énumérer. Mais cela ne se limite pas uniquement aux conditions. Ce qui est intéressant, c'est la signature. La signature ne va pas se faire avec une encre quelconque. Voilà le passage qui explique la signature. Méphistophélès. À quoi bon tout ce bavardage ? Pourquoi t'emporter avec tant de chaleur ? Il suffira du premier papier venu. Tu te serviras, pour signer ton nom, d'une petite goutte de sang. Faust. Si cela t'est absolument égal, ceci devra rester pour la plaisanterie. Le sang est un suc tout particulier. Alors si je signe avec des lettres de sang, c'est évidemment que j'engage tout mon corps et toute mon âme, et que cette signature ne peut pas être contrefaite. Les 2 personnages sont aussi malins l'un que l'autre, malins dans les 2 sens, c'est-à-dire savants et mauvais. Et on est ici dans une ambiguïté qui montre que le pacte pourrait pencher dans un sens comme dans un autre, vers la défaite de l'homme comme dans l'Ancien Testament, ou vers la défaite du diable comme dans le Nouveau Testament. 4e et dernière source du pacte que l'on peut trouver chez Balzac, eh bien c'est directement Melmoth ou L'homme errant de l'Irlandais Charles Robert Maturin, qui était par ailleurs un grand-oncle de l'écrivain Oscar Wilde. Le roman de Balzac est en fait une sorte de suite du roman de Maturin, une suite qui serait située dans un monde alternatif, puisque dans le roman de Maturin, Melmoth, surnommé l'homme errant, qui a essayé pendant des siècles et des siècles de trouver des victimes à qui il puisse transmettre son pacte, finit par se suicider. Ça c'est très important puisque finalement il y a 2 choses. La première, c'est que Melmoth a un contrat spécial avec le démon. Il peut se débarrasser de sa malédiction, il peut trouver son salut, il peut aller au paradis, mais il y a une condition, c'est qu'il doit trouver une victime qui accepte de prendre ses pouvoirs, de prendre sa malédiction, et ainsi il sera libéré. Le problème, c'est qu'il ne va jamais trouver quelqu'un, et il va donc finir par se jeter d'une falaise et se suicider. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de se jeter du haut d'une falaise, ça fait écho évidemment au Nouveau Testament où le diable disait à Jésus « Allez, jette-toi du haut du temple, tu verras, les anges vont te sauver ». Donc on retrouve cette thématique. Et voilà ce que dit donc Melmoth, qui vient de retrouver en fait son arrière-petit-fils, en tout cas son descendant,
qui était à sa recherche pour savoir qui était cet ancêtre qui avait vécu sur tant de siècles et tant de continents et qui avait fait tellement de mal autour de lui. Personne n'a jamais voulu changer son sort contre celui de Melmoth, l'homme errant. J'ai traversé le monde dans mes recherches, et je n'ai trouvé personne qui, pour gagner ce monde, ait voulu perdre son âme. Il s'arrêta et sur le point d'entreprendre son terrible et douteux voyage, il parut jeter un regard en arrière, vers le rivage de la vie, et reconnaître à travers les brouillards de la mémoire une figure qui de loin lui faisait de douloureux adieux. Alors ici il pense à la femme qu'il a aimée. Il se leva. « Laissez-moi, dit-il, obtenir s'il est possible une heure de repos, oui, du repos, du sommeil, ajouta-t-il, en regardant ses auditeurs étonnés. Mon existence est encore humaine. » Donc on voit que finalement, dans cette version gothique, le gothique c'est le nom qu'avait l'horreur, le genre de l'horreur, l'ancêtre du cinéma d'horreur d'aujourd'hui, au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc dans cette version-là, celui qui a conclu un pacte avec le diable et qui pourrait s'en sortir s'il trouvait à son tour une victime, va finalement trouver une échappatoire dans le suicide. Donc ce n'est ni Ève ni Jésus, ce n'est ni la signature aveugle du pacte, ni la victoire contre le tentateur, c'est quelqu'un qui a signé un contrat, mais qui tente de s'en défaire et qui finalement trouve une issue tragique. Alors chez Balzac, on va retrouver ces éléments-là, ce côté tragique, et puis on va trouver, parce que c'est Balzac, et que Balzac est un écrivain de l'énorme et de la gaieté, peut-être parce qu'aussi il est français, et pas anglais, ou pas allemand, on va trouver une version parodique de ce pacte, puisque finalement ce pacte va assez mal finir, va être vendu à la bourse, et revendu, et re-revendu, et il va être dévalué comme des actions qui se dévaluent en bourse, qui perdent leur valeur, et ça va finir dans les mains d'un pauvre clerc de notaire, d'un pauvre petit employé, qui, c'est assez révélateur, travaille pour maître Crottat, et dans Crottat, il y a Crotte, et qui va finir par signer ce pacte juste pour pouvoir acheter un châle à une certaine demi-mondaine ou demi-prostituée, et va finir par une mort toute bête parce qu'il a pris une mauvaise dose de médicaments. Donc ce qui est intéressant, c'est que le pacte avec le diable, c'est finalement un mythe littéraire extrêmement puissant, qui va prendre ses origines dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui va trouver une version quasiment définitive avec le mythe de Faust et l'idée d'un pacte que l'on signe, et qui va prendre une tournure particulière avec Mathurin et avec Balzac, une teinte à la fois tragique, fantastique, et puis avec Balzac parodique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce thème d'un pacte avec le démon n'a pas du tout disparu, puisque on le retrouve dans la fiction populaire aujourd'hui, que ce soit en Asie avec le dieu de la mort, celui qu'on appelle le Shinigami, dans le space opéra, évidemment, avec des figures qui peuvent remplacer le diable, mais qui y font tout de même très nettement penser. Par exemple, l'empereur qui promet à Anakin la guérison de sa femme et une forme d'immortalité. On retrouve ici des thèmes qui sont propres à ceux du pacte avec le diable. Mais ce que toutes ces versions ont de commun, c'est que le pacte en réalité est une malédiction, et que ce que l'on gagne en réalité est infiniment moindre que ce que l'on perd. Ce qui fait sans doute la supériorité du récit de Balzac, c'est qu'il y a une réflexion sur le désir. Et cette réflexion, c'est tout simplement que, à partir du moment où je suis omnipotent, omniscient et omniprésent, où je peux en un instant, en une seconde, coucher avec toutes les femmes, goûter à tous les plaisirs, manger à les mets, voir tous les pays du monde, à ce moment-là, si en une fraction de seconde, je peux vivre tout ce qu'on peut vivre dans des millions et des millions de vies, eh bien je ne peux plus rien désirer. Et si je ne désire plus rien, eh bien je ne voudrais plus vivre. Ce que montre le récit de Balzac, c'est que l'homme est un être de désir, et que le désir, c'est le manque. On ne vit que parce qu'on échoue, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'il nous manque quelque chose. Mais à partir du moment où on nous offre tout, et celui qui nous offre tout, c'est le malin, mais le malin peut prendre plusieurs formes, y compris des formes humaines, eh bien à partir de ce moment-là, on perd notre vie. Finalement, celui qui gagne vraiment sa vie, c'est celui qui accepte la perte, c'est celui qui accepte de la perdre, et celui qui rêve de tout avoir, de tout gagner, eh bien c'est celui qui finira par perdre sa vie.